Bonjour, aujourd'hui je vous propose que nous découvrions ensemble les actions menées par le CIRTOM au sein des établissements scolaires. Pour cela, retrouvons notre animatrice Mireille Garouste au sein de l'école Jean Giono à Apt dans la classe de CE1. Le CIRTOM intervient sur 38 communes dans le milieu scolaire, donc je propose une intervention en maternelle, en primaire et au collège. En année 2015, j'ai effectué pratiquement 180 interventions pour avoir touché 3500 élèves. Les différents thèmes que nous abordons sont le tri, le recyclage, le compostage, le développement durable, le gaspillage alimentaire, les goûters zéro déchet. Comme nous venons de le voir, l'école est un lieu privilégié d'éducation et d'apprentissage pour les enfants. Nous retrouvons à travers les enseignants les partenaires incontournables pour la réussite de ce type de démarche. Regardons cette fois-ci un nouvel exemple à l'école de Villars avec M. Hugues Leroyer qui nous explique comment cela se passe dans son établissement. On a demandé aux élèves de remonter l'information à leur famille, de faire une enquête sur leurs habitudes. Est-ce qu'ils trient? Est-ce qu'ils trient pas? Qu'est-ce qu'ils trient? Est-ce qu'ils font du compost? Et puis, je ne sais pas si on a réussi avec Madame Garouste à sensibiliser tout le village, mais quelques familles tout du moins. Et puis peut-être qu'il y a des habitudes qui étaient abandonnées, qui ont été reprises, parce que les enfants ont ramené certains éléments à la maison, ont titillé un petit peu leurs parents, et puis du coup il y a eu peut-être un petit peu plus de tri de fait sur la commune. Ça c'est le premier point positif. Le deuxième point positif, c'est de faire percevoir aux enfants que leurs déchets, ce qu'ils produisent comme déchets par an, ça a une vie, et ça peut avoir une vie après. Alors ça peut être du détournement d'objets, ça peut être fabriquer des guirlandes de Noël, fabriquer un petit porte-monnaie à partir d'une brique de lait, fabriquer des instruments de musique. Et je pense que c'est important de leur donner aussi des chiffres là-dessus, de leur dire voilà, on produit tant de déchets par an, et puis la durée de vie d'un objet qu'on laisse traîner dans la nature, c'est tant d'années, pour que ça ait un véritable impact sur les enfants. Donc ça nous permet de relier ça à des matières, je dirais, plus académiques comme l'histoire, puisque là on va travailler les notions de temps, mais on peut travailler aussi sur les mathématiques. Donc on peut travailler sur plein de matières propres à l'école et pas spécifiques au CIRTOM. On vient de voir à travers cette séquence l'importance de réaliser des animations dans les écoles. Une enquête Ipsos révèle que 87% des enfants considèrent que les adultes ne font pas suffisamment d'efforts pour l'environnement. À tort ou à raison, cette étude nous dévoile une tendance, la nécessité d'agir. Les déchets coûtent cher, à vous, à moi, à nous tous. Certes, beaucoup de choses sont déjà en place, et tant mieux, on commence à comptabiliser de très bons résultats. Mais comme vous l'imaginez, beaucoup de choses restent encore à faire. Ce dont on peut être sûr, c'est qu'en éduquant les enfants d'aujourd'hui, on contribue grandement à la préservation du monde de demain.